Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le monde rural. Aujourd'hui, nous allons étudier la féodalité, les liens qui unissent entre eux les maîtres de la terre. Et en grand A, de la vassalité à la féodalité. Les liens de vassalité sont des liens d'homme à homme qui lient entre eux les hommes libres. Les vassaux se placent sous la protection d'un suzerain et lui prêtent serment de fidélité. Ainsi se crée un réseau permettant aux plus puissants d'entre eux de mobiliser une armée. C'est ce qu'on appelle le système féodal. La mobilisation de cette armée est pour lutter contre un autre puissant seigneur, pour obtenir ses fiefs. Ces liens de fidélité sont alors assurés par la remise d'un fief. Progressivement, ces liens et ces fiefs deviennent des biens héréditaires d'une famille. Ainsi naissent des dynasties de nobles, des familles de nobles. Au sommet de cette hiérarchie complexe de la féodalité se trouvent les rois, auxquels tous les seigneurs doivent fidélité. C'est le suzerain absolu, avant d'être le souverain. Grand B, vers un idéal chevaleresque. Les seigneurs sont les plus souvent des hommes en armes. Leur fonction et leur supériorité est légitimée par une organisation de la société en 3 ordres. Un ordre combattant, la noblesse, un ordre qui prie, le clergé, et un ordre qui travaille, le tiers-état. Le pouvoir que leur confère la maîtrise des armes en fait aussi des individus dangereux, car violents. L'Église se charge dans la période étudiée de contenir cette violence. En effet, l'Église cherche à moraliser les actions des chevaliers et à limiter la violence au nom des principes de la religion chrétienne. Ainsi, elle recommande la paix de Dieu afin de garantir la sécurité aux marchands, aux pèlerins et aux paysans. Les chevaliers sont invités à mettre leurs armes au service de la foi en partant en croisade. On organise aussi des spectacles de combat qui leur permettent de se mettre à l'épreuve et de montrer leur courage et leur habileté. C'est ce que l'on appelle les tournois.